Ok, je vois arriver là-dessus, parce que l'air de la guerre, c'est la tarification. Voyons voir la tarification. Donc, euh, lorsqu'on compare les trois leaders du cloud, la tarification est parfois le domaine le plus délicat de tous. Pourtant, il est possible de faire des généralisations. Les tarifications AWS. Allons sur AWS Price. Donc je vais taper AWS Pricing, Price Calculator. Déjà, il faut être ingénieur pour comprendre la tarification. C'est l'enfer, c'est très compliqué. Donc la tarification Amazon est particulièrement impénétrable. C'est ça, c'est vraiment, je trouve ça, ils ont un gros problème, d'accord? Donc ça veut dire que c'est très très compliqué. Franchement, si vous avez déjà essayé, c'est hyper compliqué. Bien qu'il offre un calculateur de coûts, comme vous voyez, le grand nombre de variables impliquées rend, mon Dieu, difficile l'obtention d'estimations précises. Selon Gartner, la structure de tarification granulaire d'Amazon est complexe. L'utilisation d'outils de gestion des coûts tiers est vivement recommandée. C'est hyper compliqué, donc on est là, on va ici, on essaie de trouver un service. Bah tiens, par exemple celui-ci, on va dans configure, on remplit plein d'informations, c'est hyper compliqué. Parlons maintenant de Azure Calculator. Donc Azure Calculator, c'est pareil. Bon, de toute façon, je veux dire, c'est assez compliqué. C'est une solution qui va permettre de calculer les coûts. Et Microsoft ne simplifie pas forcément les choses, hein, parce que je vais dire, tiens, j'ai besoin de machine virtuelle, j'ai besoin d'un site web, j'ai besoin d'une base de données, et je vais commencer à remplir des choses, mais c'est hyper compliqué. Donc Microsoft Azure ne simplifie pas vraiment les choses, hein, en raison des options de licence complexes, oh là là, de Microsoft, l'utilisation de remise en fonction de la situation. Sa structure de tarification peut être difficile à comprendre sans aide extérieure. C'est là où nos ingénieurs peuvent vous aider. Hein, on a même la partie software assurance, etc. Tout. Et Google, eh bien, c'est le plus intéressant et le plus simple, je trouve. Google Price. Voilà, donc on a ce qu'on appelle Price Calculator, hein, donc Calculator. Ben, c'est pas forcément plus simple que les autres, mais franchement, au niveau de la tarification, ils sont super agressifs. Et je trouve que c'est vraiment hyper bien fait, d'accord? C'est assez sympa parce qu'on va estimer ce qu'on veut avoir. Hein. Par exemple, operating system, ben, je voudrais avoir, je sais pas moi, une version Ubuntu Pro. Je voudrais avoir une machine normale. Je voudrais avoir une machine qui est plus compute optimize. Je voudrais avoir une machine, je sais pas, qui a ça comme 100 Go. Je veux avoir un disque plutôt SSD. Voilà. Et puis c'est bien fait parce que je peux ajouter ça. Hein. Donc ici, il suffit que j'ajoute le nombre d'instances que je veux. Je sais pas, imaginons que je veux 10 machines virtuelles ici. Et puis, bon, bah, je mets un petit texte ici, n'importe quoi. Et puis, bah, je peux ajouter à l'estimation. D'accord? Et il va me dire combien ça va coûter. Donc c'est très très simple. Je trouve ça très très clair. Alors, Google utilise sa tarification comme point de différenciation. Franchement, son objectif est de proposer des prix conviviaux. Quand vous imaginez qu'il propose, plus vous avez une machine virtuelle, plus elle tourne, moins vous allez payer. Franchement, c'est fort. Donc, Google utilise des remises importantes et des contrats exceptionnellement flexibles pour tenter de remporter les projets des clients. Et franchement, aujourd'hui, eh bien, de plus en plus de boîtes vont vers du Google. Ouais, c'est vraiment bien fait. Et là, n'oubliez pas que plus vous faites tourner une machine virtuelle, plus vous aurez un discount. Et franchement, je le trouve super clair. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je trouve ça pas mal du tout. Hein. Donc, vous voyez, on peut ajouter aussi du storage. Imaginons que j'ai besoin de storage ou j'ai besoin de Cloud Run pour des petits environnements de machines, de Docker. J'ai besoin de Cloud Storage, par exemple, ici. Hein, j'ai besoin par exemple d'un cloud de type standard, du hot, on va dire que j'ai besoin de le mettre, je sais pas moi, en Finlande, j'ai besoin de, je sais pas moi, 10 000, on va mettre plutôt en Tera, ici par exemple, je vais prendre en Tera, je sais pas, j'ai besoin de 10 Tera, là, voilà, les classes, etc. Tout, je peux ajouter ça et il me donne le prix ici, d'accord? Donc il me dit à peu près combien ça va coûter. Bon, voilà, donc on a parcouru tout ça. Et puis, eh bien, on va essayer de faire un petit récap de ce qu'on vient de faire. Ok? C'est parti.